Hello la team YouTube, j'espère que vous allez bien. Je sais, je suis désolée, j'ai beaucoup déserté. Bon, ceux qui me suivent sur Insta, je suis beaucoup plus active là-bas. Mais du coup, je reviens aujourd'hui avec une vidéo un petit peu amour, love to love. Je me suis posée tranquille, je suis en plein soleil, donc c'est juste génial pour vous parler d'amour. Déjà, j'espère que vous allez tous très bien. J'aime beaucoup Insta, mais je suis très contente de revenir sur YouTube parce que le format est beaucoup plus long, hein, comme tout le monde le sait. C'est tellement agréable. Je parle pas très fort, donc montez le son. Je n'ai pas non plus envie de crier, tout le monde a le sait. Mais au moins, vous avez le petit bruit des oiseaux. C'est trop agréable. Spécial ASMR. Du coup, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'amour. Étant donné que j'ai une relation un petit peu amoureuse atypique. Atypique pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai 17 ans d'écart avec mon mari. Donc, pour être précise, moi j'ai 31 ans, donc mon mari va sur ses 49 ans. Voilà, donc 17 ans d'écart. On s'est rencontrés aujourd'hui il y a quasiment 9 ans. On est mariés déjà aussi. On s'est mariés il y a 4 ans cette année. Et on s'est rencontrés du coup au travail. Je pense qu'on aime beaucoup d'entre vous sûrement. Donc moi j'étais dans le cadre d'un apprentissage. J'étais apprentie RH. Et lui était responsable. Donc, du coup c'était pas mon responsable direct, mais c'était un responsable. Donc en fait à la base, là où j'ai fait mon apprentissage, j'étais censée rester une année. Il s'avère que je reste une deuxième année, comme quoi les choses sont bien faites, puisque la première année, voilà, moi j'étais en couple à l'époque, lui était donc marié, donc voilà, on se côtoyait pas du tout. Je fais donc une deuxième année là-bas, je me sépare, lui divorce, j'apprends parce que je ne le savais pas. Et en fait les choses se font assez naturellement, vous savez c'est l'époque de l'été, donc des congés annuels où tout le monde quasiment part en même temps. Donc il restait plus grand monde dans le bureau et en fait on a commencé à beaucoup parler, à beaucoup rigoler. Ça a commencé comme ça et en fait ça s'est fait naturellement où en fait on a eu tous les deux un coup de cœur. Mais tous les deux c'est monté crescendo les sentiments sans s'en rendre compte et sans se le dire en fait. Parce que moi dès qu'il n'était pas au bureau, c'est-à-dire qu'il posait par exemple un RTT ou un jour de congé, je me rendais compte que il me manquait. Et je suis quand même surprendre à me dire purée mais c'est pas possible quand même, c'est bizarre. Et vice versa en fait on s'est rendu compte que c'était la même chose. Et jusqu'au jour où, alors il n'aime pas le dire, mais c'est moi qui lui ai proposé la première sortie pour aller au cinéma. Et voilà. Et depuis on s'est plus quittés. Alors il faut savoir que donc, mon mari forcément par rapport à l'âge donc divorcé, mais aussi du coup un enfant. Moi à l'époque donc pas d'enfant. Donc au départ on se voyait quand il n'avait pas sa fille, pour voilà, vraiment prendre le temps de se connaître, savoir si ça allait fonctionner parce que non seulement il y avait une différence d'âge, et surtout on se connaissait du travail. Donc voilà, on ne voulait pas faire n'importe quoi et on était hyper discret surtout. Moi je vous avoue que j'avais pas du tout prévu d'être avec quelqu'un qui était beaucoup plus âgé que moi. À ce point-là, j'ai eu très peur, je dois vous avouer. Je ne sais pas si certaines femmes sont dans ce cas-là ou se posent des questions ou pas, mais en tout cas, moi, ça a été... j'ai mis les choses au clair directement avec lui en lui disant, voilà, moi, mon rêve, c'est de me marier et c'est d'avoir des enfants. Est-ce que tu es toujours en capacité d'eux? En tout cas, est-ce que tu as toujours envie d'eux? Et l'ayant vécu, en tout cas. Donc tout de suite ça a été clair entre nous, il n'y avait aucun souci sur ça, ce qui m'a rassurée et ce qui voilà du coup a permis qu'on puisse continuer sereinement la relation, parce que je le dis honnêtement, moi c'était mon rêve de devenir maman, mais aussi de me marier, donc j'aurais pas pu imaginer quelque chose de me projeter dans une relation si c'était pas le cas. Donc ça a été le cas. Donc on a pu commencer notre relation d'amour. Les gens qui ont commencé après à le savoir, personne n'a pas cru en notre amour. Après il faut savoir que mon mari physiquement fait très jeune, enfin en tout cas fait pas du tout son âge, on lui donne facilement 10 ans de moins.
Au départ, je vous avoue que moi j'avais peur du regard des gens. À l'époque, c'était pas aussi c'est tabou. À l'époque, quand même, il y a presque 10 ans, on n'en parlait pas autant. Donc je vous avoue que j'ai eu un petit peu peur pour en fait finalement me dire moi je suis heureuse en fait comme ça, donc le regard des gens je m'en tape. Et voilà, et au bout de 9 ans de relation, autant me dire que je suis la plus heureuse. On a la chance du coup d'avoir un petit garçon aujourd'hui qui a fait 2 ans. Et du coup j'ai pas beaucoup d'écart avec ma belle-fille, puisque ma belle-fille c'est sur 19 ans. Donc autant vous dire que j'ai moins d'écart d'âge avec ma belle-fille qu'avec mon mari. Mais ce qui est super chouette en fait parce qu'on se ressemble beaucoup. Ma belle-fille est très coquette comme moi, elle adore les mêmes fringues que moi, elle adore le shopping comme moi, elle adore les ongles, elle adore... voilà, on a vraiment les mêmes goûts, on se ressemble beaucoup. Donc je vous avoue que c'est génial pour ça. Mais c'est vrai que ça peut faire peur, en tout cas pour les personnes qui se posent la question, être avec quelqu'un qui a eu une vie avant. Je ne vais pas non plus mentir et vendre du rêve, ce n'est pas simple. Il faut accepter aussi sa vie d'avant, la façon dont il était avant, la façon dont il a... enfin, comme il voyait les choses avant, etc. Donc voilà, je ne vais pas non plus vendre du rêve parce que c'est pas le cas. Il faut faire des concessions, voilà, il faut apprendre à vivre avec. Après, moi, la facilité qu'il y a aussi, c'est... alors, il faut savoir que de nature, déjà, je ne suis pas du tout jalouse, ni possessive, que ce soit en amour ou en amitié. Et en fait, je m'entends très, très, très bien avec son ex-femme, qui en fait, pour moi, au-delà de dire que c'est une amie, c'est vraiment une personne de la famille. Mon fils l'appelle Tati. On mange ensemble, on fait des repas de famille. Elle était à mon mariage. Enfin, elle était du coup à notre mariage. Voilà, on fête Noël ensemble, etc. C'est vraiment quelqu'un que j'aime profondément. On a appris à se connaître. Alors je pense, beaucoup vont dire que c'est très particulier. Après, je pense que la différence d'âge y fait, puisqu'elle a le même âge que mon mari. Donc il n'y a pas cette compétition, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Mais en fait... moi, je pars du principe que voilà, c'est fini entre eux et c'est vrai que c'est des personnes qui m'ont autant mon mari que voilà que son ex-femme, ce sont des personnes très droites. Voilà, j'ai aucune peur, je n'ai jamais eu aucune peur et bien au contraire, moi je suis quelqu'un de très tolérant et d'ouverte. On s'entend extrêmement bien, on s'apporte mutuellement et voilà quoi. Donc c'est ça qui est beau. Voilà, on n'est pas non plus l'une sur l'autre dans le sens où voilà, c'est pas étouffant, on n'est pas non plus, on n'habite pas la porte à côté, donc voilà, après on se parle beaucoup, on échange beaucoup par téléphone et c'est plus moi qui échange avec elle qu'au final mon mari, parce que maintenant que leur fille est grande, bon ben voilà, c'est différent, mais voilà, j'ai cette facilité de m'entendre très 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 bien avec elle. Moi c'est pas quelque chose qui me fait peur, ça m'a jamais fait peur. C'est pas parce que c'est l'ex de mon mari que voilà, je dois forcément être en guerre avec elle. Mais encore une fois, je pense que la différence d'âge y fait pour beaucoup, je pense. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime vraiment profondément. Et j'ai de la chance parce qu'en fait, au final, toute l'ex-belle-famille au final de mon mari, je m'entends très bien avec elle, puisque voilà, je partage des moments avec eux, on fait des repas de famille ensemble, on se voit, on fait des sorties, enfin voilà, c'est vraiment très très atypique, mais voilà, et je pense qu'il faut être ouvert, bienveillant, et je pense que la vie est assez dure en fait pour se la compliquer, c'est ma façon de voir les choses encore une fois, hein, mais voilà, le fait d'être tolérant, je pense que ça peut aider. Et en tout cas, ça permet de faire de belles rencontres, parce que moi, voilà, j'ai la chance d'avoir une famille qui est encore plus grande, en fait, où il y a encore plus d'amour et où mon fils est choyé, aimé encore plus. Donc, en fait, au final, voilà, il faut prendre le bonheur là où il vient. Et c'est ça qui est magique, en fait. Donc, voilà, c'est une histoire d'amour un petit peu atypique avec la différence d'âge. C'est pas rien. Mais encore une fois, l'âge n'empêche rien. Bien au contraire, parce que moi, au final, j'ai toujours été plus mature que mon âge.
Et puis lui quand même fait beaucoup moins que son âge aussi. Donc au final on se rejoint. Et puis voilà, et puis on se correspond en tout point. On aime faire les mêmes choses, on a le même mode de vie, le même rythme. Et encore une fois, c'est quelqu'un qui me soutient beaucoup dans mes problèmes de santé. Je sais pas si j'en ai déjà parlé par ici, j'en parle beaucoup sur Insta, mais je pense que je ferai une vidéo spéciale YouTube. Mais en gros, voilà, j'ai des gros problèmes de santé, c'est quelqu'un qui m'aide beaucoup. Donc j'ai beaucoup de chance sur ça, d'où sa maturité aussi. Et surtout, il m'a apporté la plus belle des choses, c'est notre enfant. Donc voilà, j'attends d'avoir vos retours. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez des relations amoureuses comme ça, un petit peu atypiques, qui sortent de l'ordinaire, mais qui sont tout aussi belles. N'hésitez pas à me partager ça pour qu'on puisse le partager ensemble. Et si vous avez des questions, ben écoutez, n'hésitez pas aussi. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous embrasse, la famille YouTube. Et ne vous inquiétez pas, je prévois d'autres jolies petites vidéos.